Une fois gelé, la Neva, le fleuve qui traverse Saint-Pétersbourg, devient un des lieux de promenade favoris des habitants. La sirène, c'est pour prévenir les gens qui sont sur le chemin de notre brise-glace. Regardez, ils sont partout. On les avertit pour qu'ils partent. Et surtout pour qu'ils ne tombent pas à l'eau. À 56 ans, Andrei est le capitaine de ce navire un peu spécial. Le seul autorisé à naviguer ici en plein hiver. Tout est normal, fais ta marche arrière. Briser la glace permet de faire baisser le niveau de l'eau et éviter les inondations. Il faut le faire tous les jours. Dans ce décor de contes d'hiver, Saint-Pétersbourg prend des allures de Venise du Nord. C'est une des villes les plus belles du monde. Peut-être même la plus belle. Tous les touristes qui viennent chez nous l'apprécient et profitent de sa beauté. Mais nous aussi, les habitants, on l'aime. Et on en est fiers. Avec son gigantesque port, ses académies militaires, ses 5,5 millions d'habitants, Saint-Pétersbourg est la deuxième ville de Russie. Il y a 300 ans, le tsar Pierre le Grand fait venir de toute l'Europe les meilleurs architectes pour la construire. Depuis toujours, capitale culturelle de la Russie, elle compte plus de 600 palais raffinés, dont le célèbre Ermitage. Mais Peter, comme l'appellent ses habitants, n'est pas seulement un musée à ciel ouvert. C'est aussi la ville la plus progressiste et la plus branchée de Russie. Une ville rebelle qui n'a pourtant pas tourné le dos à son passé impérial. L'une des institutions de la ville, c'est l'école Vaganova. Une académie de ballet parmi les plus prestigieuses au monde. À sa tête, Nikolai Tsiskaridze, ancien du Bolchoï, une star parmi les étoiles. Là, c'est beaucoup mieux. Vous ressemblez enfin à quelque chose. Sous ses ordres, près de 400 élèves, âgés de 10 à 18 ans. Les étrangers payent environ 12 000 € par an, mais pour les Russes, la scolarité est gratuite. Mon petit Ivan, tu termines ta grande pirouette? Le mouvement suivant, il doit partir d'où? Réfléchis, réfléchis. Pourquoi t'es allé là-bas? Je suis juste allé chercher de l'eau. Quoi? Bah, tu veux pas non plus que je t'appelle une infirmière? Ou une fille de joie? C'est pas trop dur quand le prof vous crie dessus comme ça? Si le professeur te reprend et te fait des réflexions, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il voit ton potentiel. Et qu'il place ses espoirs en toi, qu'il attend plus de toi. Moi, je suis arrivé ici en 2011 de Sotchi. Là-bas, je faisais de la danse de salon et on m'a dit que j'étais doué. Alors j'ai tout sacrifié, laissé toute ma vie derrière moi pour venir ici. Si Nikolai est exigeant, c'est qu'il a atteint les sommets d'une carrière internationale. Il a dansé à New York, à Londres ou encore à Paris. Comme ici, en 2003, à l'Opéra Garnier. À l'origine, l'école Vaganova était propriété personnelle de l'empereur. 300 ans plus tard, Nikolai est le garant de cette tradition et de la mémoire des ballets russes. Dans la collection de l'Académie, des pièces uniques, comme ce costume porté en 1911 par le célèbre danseur Václav Nijinsky. Un des anciens directeurs de l'école a dit un jour « Je vis dans le palais de la Belle au bois dormant, au bord d'un lac des Cygnes. Je me sens comme ça ici, il n'y a pas de temporalité. » Un univers intemporel, où aujourd'hui comme hier, tous rêvent de fouler les scènes des plus grands théâtres du monde. Saint-Pétersbourg, c'est la Russie impériale, mais aussi
celle du XXIe siècle. La ville de la jeunesse, où plus d'1 habitant sur 5 a moins de 30 ans. Ce soir-là, Elena et ses amis sont de sortie. Nous, on va aller là-bas, au Room 13. La ville compte des milliers de bars. Le Room 13, lui, a ouvert il y a 1 an dans cet hôtel particulier du XVIIIe siècle. Dans l'ancienne salle de bal, résonnent désormais des notes de musique moins classiques que celles qui accompagnent les arabesques et les tutus. Pour la jeunesse russe, Saint-Pétersbourg est la ville de la fête, Allez les filles, on trinque. qui dépoussière les clichés russes. La vodka, c'est la boisson de nos parents. Nous, on préfère les petits cocktails. La vodka, c'est un fantôme du passé. Saint-Pétersbourg est une ville progressiste. Et ce n'est pas une fenêtre vers l'Europe, comme on a coutume de le dire. C'est l'Europe. Les gens qui ont bâti cette ville ont aussi bâti les autres capitales européennes. On est pareil. C'est pour ça qu'on n'est pas dépaysé quand on vient chez vous. La plus européenne des villes russes est aussi la plus visitée. 8 millions de touristes l'an dernier. 25% d'étrangers en plus, chaque année. Bonjour. Vous êtes mon groupe pour la visite? Oui? Alors allons-y. Ce succès touristique, Elena en a fait son gagne-pain après 4 ans d'études pour devenir guide. Aujourd'hui, ce n'est pas au musée de l'Ermitage qu'elle emmène ce groupe de touristes russes, Venez, on va monter encore plus haut. mais au 6e étage de cet immeuble, pour une découverte plus insolite. Visiter les toits de l'ancienne cité impériale, c'est la nouvelle mode. Chaque touriste paye 7 € au locataire de l'appartement du dernier étage, un ami d'Elena. Waouh, c'est une des plus belles vues de la ville. Oui, c'est complètement bluffant. C'est une visite vraiment atypique. J'ai appris par hasard que ça existait et j'étais curieuse de monter sur un toit, surtout à cette période de l'année. Le plus important, c'est là, juste devant vous, la place Trotskaya et la forteresse. C'est ici qu'un jour la Russie est devenue un empire. Malgré les moins 15 degrés, l'exploration continue. Après les toits, Maintenant, les entrailles de la ville. Vous imaginez ici, il y a 15 cours à l'intérieur de l'immeuble. C'est un enfer pour les livreurs de pizza et les postiers. derrière les belles façades, des cours puits, sombres et étroites. L'entrée de service à l'époque impériale pour les domestiques. Et là, ces petites fenêtres, à votre avis, c'est quoi? Là-haut? Oui? Ça doit être les toilettes. Non, ce ne sont pas les toilettes. Ce sont des frigos, de tout petits frigidaires pré-révolutionnaires. Des arrière-cours, devenus ces dernières années le terrain de jeu des graffeurs et des créateurs de street art. Les palais, c'est un grand classique. On ne connaît que ça depuis notre petite enfance. Alors que là, c'est une découverte. Et c'est plus proche de notre quotidien. Je peux vous prendre en photo? Oui. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui avec moi. J'attends vos photos. Je les mettrai sur mon compte Instagram pour me faire un peu de pub. Bon, passez une belle journée et j'espère à bientôt. Entre débrouilles, trouvailles insolites et grâce aussi aux réseaux sociaux, Elena, 28 ans, gagne environ 800 € par mois. Plus que beaucoup de jeunes à Saint-Pétersbourg. Bonjour ma belle. Salut, entre. Malgré des études d'économie, son amie d'enfance, Luba, enchaîne, elle, les petits boulots. Comme 250 000 Pétersbourgeois, elle vit dans un vestige de l'époque soviétique, un appartement communautaire. Seule sa chambre est privée, le reste est mis en commun, partagé par plusieurs familles. Ces voisins-là, je ne leur parle pas, parce que je ne les aime pas. Et eux, là, ce sont les petits nouveaux. Ils viennent d'arriver. Ils sont gentils. Luba paye 200 € de loyer par mois, 2 fois moins que pour un studio dans le même quartier.
Ici, c'est la cuisine et chacun a son petit coin. Celui-là, c'est le mien. 4 familles cohabitent ici. Et là, chacun a son produit vaisselle. Là, c'est la salle de bain. Cette machine à laver, c'est mon père qui l'a installée. Et tout le monde s'est cotisé pour l'acheter. Du coup, elle appartient à tout le monde. On s'en sert à tour de rôle. Pareil pour la douche. Temps d'attente le matin, jusqu'à 30 minutes. Depuis la chute de l'URSS, l'État n'est plus propriétaire de ces appartements. Ils ont été revendus, certains pièce par pièce, d'autres dans leur intégralité. Par ici, papa, là. Un Français en a profité. Chaque matin, Marc et Daniel, son fils, parcourent les canaux gelés de la ville. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver une patinoire aussi belle avec un décor fantastique comme ça, c'est incroyable. Il s'est installé à Saint-Pétersbourg, il y a 15 ans. À l'époque, il rachète pour 120 000 € un ancien appartement communautaire de 230 mètres carrés. À son arrivée dans l'immeuble, les parties communes étaient insalubres. Ah ouais, pas trop fatigué? Regardez, tous les câbles, les graffitis. Les derniers travaux dataient de l'ère Brejnev. Les communistes avaient peint toutes les dorures, ils les avaient peintes. Là, j'ai enlevé toute la peinture dessus. On voit encore la peinture qui a été enlevée. Ils ne voulaient aucun signe de richesse. À l'intérieur de son appartement, Marc a tout refait lui-même. C'est une poussière, un travail. Ça, c'est moi en train de faire la rénovation il y a exactement 14 ans, dans la salle de bain. Là, on peut voir la grande cuisine. Avant, c'était pas une cuisine, c'était un salon. En fait, la cuisine, elle se trouvait très loin, à peu près à 10 mètres d'ici. L'appartement vaut aujourd'hui 4 fois plus que son prix d'achat. Chaque pièce est unique, décorée par Marc et des amis artistes. Alors, on va voir le plus beau plafond de la ville. Divisé en plusieurs espaces qu'il met en location, son logement est sa principale source de revenus. Il lui rapporte environ 1 000 € par mois, presque le double du salaire moyen à Saint-Pétersbourg. J'avais envie d'acheter un appartement plus grand que celui que j'avais acheté à Paris, parce qu'il était tout petit. On ne pouvait même pas y bouger, on ne pouvait même pas faire une grande fête. Donc j'étais dit, ici, je peux le faire. C'était un peu une revanche sur tout ce que je ne pouvais pas faire à Paris. Une revanche, mais aussi un retour aux sources. Alors là, c'est ma grand-mère, que malheureusement je n'ai jamais connue. C'est mon grand-père. Les grands-parents de Marc ont fui la Russie en 1918, juste après la révolution bolchevique. Mon grand-père, pour des raisons politiques, il n'était pas du côté des communistes, et donc il s'est battu, je crois, dans l'armée blanche. Et ensuite, quand ça a mal tourné, il est parti. Comme aujourd'hui, les réfugiés, à pied, d'un monastère à un monastère, à travers la Bulgarie, la Tchécoslovaquie. Il a rejoint Paris et il a repris ses études de médecine en France. À Saint-Pétersbourg, Marc a retrouvé cette âme russe dont ses aïeux lui parlaient tant. Une âme qu'il fait revivre chez lui lors de soirées musicales très courues. Ce soir-là, il reçoit pour un concert privé les meilleurs chanteurs de la ville. Le fait qu'on soit si proche des artistes, au Mariinsky, ils chantent au Mariinsky, on est loin d'eux. Et là, ils sont juste à côté, et puis avec la pièce, je sais pas, moi, les larmes qui tombent des yeux. Un récital gratuit, juste pour le plaisir de se retrouver et festoyer. Saint-Pétersbourg offre aux Français des opportunités immobilières, mais aussi professionnelles. David Hérault a doublé son salaire depuis qu'il a quitté Brive-la-Gaillarde pour devenir chef cuisinier dans un palace de la ville. Chaque semaine, il déambule dans le quartier où vivait Dostoïevski. Pas par goût de la littérature, mais plutôt
des bons produits. Oui, chef, ça va. J'ai déjà repéré les petits poivrons qu'on voulait. Venez voir. Le Kuznieczny Rynek est l'un des marchés les plus anciens de la ville. Le marché, c'est un peu quand tu es gamin, que tu vas dans un magasin de jouets. T'es attentif à tout, tu vois les choses, tu te dis oh, ça c'est sympa, je vais essayer ça. C'est des cèpes séchés. Ça dégage une odeur impressionnante. C'est un truc fantastique. Ouais, c'est vraiment génial ce qu'ils ont. Je pense que même il va falloir en prendre, non? On en voudrait 100 grammes, s'il te plaît. Et avec ça, quelques citrons oranges d'Azerbaïdjan et des salaisons typiques, comme ces têtes d'ail marinées. Goûtez, tout est fait maison. Le beurre est maison et le lait fermenté aussi. C'est vraiment le goût de la campagne. Depuis l'annexion de la Crimée il y a 4 ans, en réponse aux sanctions occidentales, Moscou a interdit l'importation de produits européens. David a dû s'adapter aux denrées locales pour créer la carte de son restaurant, au cœur de l'Astoria. L'un des grands hôtels historiques, prisé par les visiteurs de marque. Madonna, Alain Delon ou encore le prince Charles ont séjourné dans ces suites à 3 000 € la nuit. Au temps de l'Empire, seuls les chefs français dirigeaient les cuisines de la noblesse russe. David perpétue cette tradition. Chou de pepper. Make sure the mozzarella is good on the midon. Tac. Ici, il n'y a pas non plus d'école de cuisine de base ou comme en France, à l'européenne. On est là pour expliquer, pour faire comprendre aux gens, pour faire un suivi. David a fait ses classes dans le 3 étoiles de Pierre Gagnère à Paris. Ses galons de chef, il les gagne à Moscou dans le restaurant d'Hélène Darroze, avant de prendre les commandes de ses cuisines il y a 3 ans. Aujourd'hui, il gagne 5 000 € par mois, 8 fois plus que son sous-chef. Le concept du restaurant, c'est en fait, on va dire, à 80% de la cuisine russe et 20% de la French touch. Le chef français a par exemple modernisé la présentation de cette salade russe traditionnelle. La touch un peu française, ce que je pense, c'est qu'on met un petit peu en avant un petit peu la betterave. Donc c'est pour ça qu'il y a le carpaccio, la purée de betterave. J'aime bien cette purée de betterave parce qu'elle est un peu vinaigrée. Et on met une petite touche comme ça pour donner un petit peu de fantaisie, quoi. Sauce bourguignon red wine, là, inside. Simple тоже. Table 35, là. David n'envisage pas de quitter Saint-Pétersbourg. Il a épousé une jeune femme russe, Vera. Ensemble, ils ont un fils de 4 ans, Simon. Mais si David s'est acclimaté, il n'est pas encore prêt à pratiquer l'une des activités les plus extrêmes de Saint-Pétersbourg. Il est 6 h du matin et ces téméraires s'apprêtent à s'immerger dans l'eau glaciale. Une tradition russe ancestrale, la Neva est à 2 degrés. On vous souhaite de la joie, du bonheur, de l'amour, de la liberté. En plongeant, tu renforces ton système immunitaire. Cette pratique, c'est une façon de se détendre, de se sentir bien, même dans une eau très froide. Ça permet à tout ton corps de s'unir à la nature. Ici, on les appelle les morses. Sur le mur, on a même peint cet animal bleu. C'est devenu notre symbole. Le sang russe coule même quand il gèle.
Ils sont aujourd'hui plus de 500 adeptes de la baignade givrée à Saint-Pétersbourg. Ville où, derrière la froideur des glaces, se révèle toute la chaleur de l'esprit slave. Et bonjour aux Français!